Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Malgré le fait que son candidat, j'ai dit son parce que vous allez savoir de qui il est question là, son candidat a dit que lui n'a pas de problème à l'Inchélé. Non, lui il est pour ça au Cameroun. Malgré le fait que son candidat n'ait jamais démissionné, Lysias Partner, qui est une société d'avocats qui a plaidé contre Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est une société d'avocats qui travaille pour la France contre les Africains, il n'a jamais démissionné. Malgré le fait que son candidat n'a jamais parlé de libérer le Cameroun de l'exploitation occidentale, malgré le fait que son candidat n'a jamais reconnu que c'est la France qui nous a fait signer des accords où les Camerounais sont encore dans la misère aujourd'hui, où on a du mal à s'en sortir, où le pays francophone a perdu plus de 25 chefs d'État qui ont voulu se libérer. Malgré le fait que son candidat n'a jamais reconnu que c'est la France qui est à l'origine des malades des Camerounais, ce monsieur lui vient nous expliquer ici, un ancien commerçant de cubes magie et d'oignons, s'improvise en politologue. Il vient nous expliquer ici que, voilà, je ne sais pas pourquoi on tourne. Il faut juste frapper l'adversaire. Il suffit juste de demander aux adversaires que leurs champions descendent dans les rues qui marchent seulement sur 100 mètres ou qui tiennent seulement 5 minutes de meeting. Demandez un débat. Battez campagne seulement sur ça. Il conseille ces gens. On va l'écouter quelque peu et on va essayer de lui expliquer ce qui semble lui échapper malgré sa grosse tête. On y va. Le professeur Maurice Kamto rentre le 8. On doit montrer aux Camerounais que ce n'est pas seulement Paris, que le grand frère même va commencer. Et Douala là, ce ne sera que l'accueil, ce n'est pas le meeting. Donc, le tour du Cameroun qu'il va faire cette année, on va démontrer qu'il est apte physiquement, moralement, intellectuellement à diriger ce pays. Pas comme l'autre. Parce que je ne sais pas pourquoi on tourne. Je ne sais pas pourquoi on tourne. S'il faut juste frapper l'adversaire à l'heure-ci, il faut juste exiger à l'adversaire que le champion descende, il organise un meeting, il marche, même 100 mètres seulement. C'est-à-dire que lors du meeting, comme s'il marche seulement 100 mètres, où il tient même debout, il fait un discours de 5 minutes. C'est là où tout le problème. C'est ça pourquoi vous tournez même seulement. Battez campagne seulement sur ça. L'adversaire au sol. Là où il est là, il ne peut pas encore marcher. Là où il n'est pas encore tenu 5 minutes. Un discours vrai, un débat. Exiger qu'il ait un débat. Soit avec l'opposition, soit même avec un journaliste en direct. C'est tout ce qu'on demande. Moi, j'ai dit depuis dans certaines vidéos que si tiennent, même 10 minutes, même 20 minutes de direct, où la jeunesse, on lui pose des questions, moi, je vais voter. Je fais campagne pour lui. Dans le cas contraire, il n'a plus la capacité physique, morale et intellectuelle pour diriger ce pays. Ça, pourquoi vous tournez? Voilà, les amis, vous avez suivi, non? Il dit l'adversaire au sol. Il parle de qui? Il parle du président Biya. Donc l'adversaire du MRC, ce n'est pas la France. Non. C'est dans cela que vous et moi, on ne peut pas se comprendre. On vous a toujours dit, on ne combat pas la personne, on combat le système. Ce n'est pas Biya qui est à l'origine de vos misères. C'est en cela que vous, les Camerounais, vous faites honte à l'Afrique. Comme pour ça, Maurice Kamto est parti faire honte à l'Afrique par ce meeting. Pour lui, ce monsieur, ce meeting, c'est un prestige. Alors que c'est une véritable honte. Vous démontrez aux yeux du monde que vous êtes d'accord d'être des néocolonisés. Vous démontrez aux yeux du monde que vous êtes d'accord que la France vous paye. Vous démontrez aux yeux du monde que vous êtes d'accord avec ce que la France a fait dans vos pays. Alors ne vous plaignez pas du chômage. Ne vous plaignez pas du manque d'industrialisation. Ne vous plaignez pas des assassinats politiques. Ne vous plaignez pas. Ça, on appelle ça l'inconscience politique. Quand vous avez le niveau de vendre des cubes magie, allez vendre vos cubes magie. Depuis que les téléphones sont sortis, n'importe quel clown politique vient dire du n'importe quoi pour endormir les consciences. Est-ce qu'à un moment vous n'avez pas honte? Moi j'ai honte quand j'entends un Camerounais parler comme ça. Qui vous a dit que l'adversaire d'un parti politique au Cameroun en ce moment c'est le président? Ce dont les Camerounais ont besoin, c'est de se libérer. Est-ce que l'AES là ne vous sert pas d'exemple? Est-ce que vous ne pouvez pas tirer le son? Attendez, même si on n'était pas à l'école, on ne comprend pas que là, il y a problème. L'Afrique est en train de vouloir se libérer de l'exploitation occidentale, l'exploitation française. Vous, votre adversaire, c'est le président Biya. Vous n'avez pas honte? Vous savez ça que vous allez dire au Cameroun? Mais c'est curieux qu'il y ait beaucoup de Camerounais cultes comme ça qui suivent ça. Et moi, je vous dis sincèrement que si ça arrive que le Cameroun sort des accords coloniaux, je vais vous rappeler ça. Ne vous plaignez pas après du chômage. Il y a des pays francophones, observez bien, en Afrique francophone là, qui ont changé de président pensant qu'ils sont libérés. Ils sont dans un engouffrement terrible en ce moment.
Regarde la Guinée-Conakry. Ils ont changé de président. Ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? On a parlé comme ça de Mobutu. La RDC est où? Sur plus de 2 millions de kilomètres carrés. Ils n'ont même pas 3000 kilomètres de route journée. On vous dit on change le système, on ne change pas la personne. Vous qui êtes fait pour faire le commerce, la fête de commerce, vous allez renverser le Cameroun avec votre politique bidon là. Vous allez déstabiliser le Cameroun. On dirait que vous êtes une malchance même pour les Camerounais. Non, il faut que je vous dise la vérité. Je ne comprends pas comment les gens peuvent avoir des réflexions aussi tarées. Je vais vous expliquer quelque chose. Votre champion, il y a un de vous qui m'a écrit, qui veut me tuer. Il m'a dit ça, qui me cherche, il est en train de me chercher pour me tuer. Il dit, mon frère, j'ai pris ta photo, j'ai envoyé son Mali. Moi, je vais te traiter avant que tu me traites. Moi, je suis pour bêtises. Moi, je me bats pour que le Cameroun se libère. Je me bats pour que l'Afrique se libère. Alors, quand on a des Africains tarés comme ça, clowns, malgré leurs grosses têtes, n'ont que du vent à l'intérieur, alors on va les redresser pour qu'ils comprennent de quoi il est question. Il s'agit ici de libérer le Cameroun. On ne combat pas un président. Il y a des pays francophones qui ont 5 présidents. Rien ne change dans le pays. Ce n'est pas Biya le problème. Biya a commencé déjà à libérer les Camerounais. Il est sorti des accords coloniaux. Est-ce que votre champion parle de ça? Il s'en fout. Parce qu'il est quelqu'un qui est monté par la France pour venir endormir les Camerounais, réenfoncer les Camerounais dans l'exploitation française. Et vous, Camerounais, vous êtes d'accord avec ça? Petit clown que vous êtes. À la longue, vous révoltez les gens. Alors, je vais vous expliquer. Le problème du Cameroun, c'est le chômage. Il en parle. Pour sortir du chômage, il faut d'abord changer le système éducatif. Est-ce qu'il en parle? Il faut sortir de l'exploitation du FMI. Parce que le FMI empêche aux pays francophones de s'industrialiser parce qu'ils ne donnent pas les fonds pour ça. Ils donnent les fonds pour les hôpitaux, les routes ou certaines écoles. Quand vous voulez des fonds pour transformer en matières premières, le FMI ne donne pas. D'où l'idée du FMA. Voilà pourquoi on est instauré, on est en train de construire le FMA au Cameroun, dans le pays du président Biya. Mais il y a des Camerounais qui sont contre ça. Des petits maudits comme ça. Les Camerounais sont en train de détruire leur propre pays. Je croyais que les Camerounais étaient intelligents. Mais il y a une race de Camerounais, une catégorie de Camerounais, des incultes notoires. Mais ils deviennent des politologues dans TikTok et Facebook pour endormir la conscience. Pour lui, le débat politique se retrouve sur une marche sur 100 mètres. Donc, quand un leader peut y marcher sur 100 mètres, il est déjà bon pour diriger le Cameroun. Voilà la réflexion d'un toto comme ça. Son leader ne parle jamais de chômage. Il ne parle pas de l'industrialisation du Cameroun. Voilà les défis du Cameroun. Lutter contre le chômage. Je viens de vous dire comment faire pour lutter contre le chômage. Il faut d'abord changer le système éducatif pour que les enfants soient formés comme les petits Chinois et compétitifs sur le marché intérieur. Ton candidat en parle? Non. L'industrialisation du Cameroun, il en parle? Non. La libération du Cameroun le jour de la France, il en parle? Non. Il travaille plutôt avec la France. La preuve, il a démissionné comme ministre délégué à la justice au Cameroun en 2011 parce qu'on attaquait déjà Kadhafi. Il fallait qu'on attaque aussi Biya qui était l'allié de Kadhafi. Heureusement, Sarkozy a perdu les élections, sinon on devait attaquer le Cameroun. Et comme tu serais président aujourd'hui, lui veut passer par la force. Parce qu'il veut être président à tout prix. Même s'il faut sacrifier les Camerounais, ça c'est pas son problème. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc alors comme je disais, le souci aussi, c'est de libérer le Cameroun le jour de la France. Ce monsieur a démissionné du poste de ministre au Cameroun, mais il n'a jamais démissionné de la société d'avocats, qui est une société française qui a plaidé contre Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui a voulu libérer la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que votre champion est contre la libération des Africains. Ce n'est pas lui qui viendrait libérer le Cameroun. Oh, le Cameroun a besoin d'être libéré pour que le Cameroun appartienne finalement aux Camerounais. Si vous êtes en retard, c'est parce que le Cameroun ne vous appartenait pas. Et il avait vendu le Cameroun à les accords coloniaux. Le président Biya est venu refuser de renouveler ça. Il est en train de vous construire le FMA. Pour que vous ayez des fonds pour industrialiser vos pays, vous venez le combattre. Mais vous avez quel problème avec la malédiction? Si la politique n'est pas votre affaire, démissionnez, vous nous fatiguez finalement. Mais ces gens-là, ils ne sont pas faits pour faire la politique. Et c'est des intellectuels. Vous voyez les Alice comme les professeurs de droit, le droit de développer un pays depuis quand? Vous rêvez? Quand on a le bac, quand on n'a pas le niveau, c'est en droit qu'on va se déverser à l'université. La faculté de droit, c'est la poubelle de l'université. Être agrégé en droit, ce n'est rien ça, c'est des histoires. Le droit fabrique une voiture, ça fabrique un téléphone, ça fait l'agriculture, ça nourrit qui? Vous fatiguez avec vos histoires là. Voilà, je n'ai même plus le temps de faire mon slogan habituel. La tête du gars là m'a tellement énervé. Un petit clown comme ça, il vient se prendre. Quand tu vas venir, un vendeur comme ça, il faut qu'on l'attende à l'aéroport. Biya est tolérant. Si moi j'étais président du Cameroun, je vais redresser des gens comme ça. Je vous dis vrai. Aussi pour bêtises. Bon, portez-vous bien. On nous revoit la prochaine vidéo.